Heureux de vous retrouver comme chaque début de week-end pour vous servir le condensé de l'actualité dominante de la semaine. Au sommaire de cette édition, l'affaire Sweet Beauté. Le doyen des juges Oumar Maham Diallo a décidé de renvoyer le dossier incriminant le président du PASTEF devant la chambre criminelle. Ousmane Sonko disqualifie le magistrat et alerte sur sa position. La plaignante Adjira Abissa réclame une retransmission en direct du procès. Et puis, grève illimitée dans le secteur des transports. Le mot d'ordre décrété par certains syndicats quasiment respecté à Dakar et à l'intérieur du pays. Gora Kouma et ses camarades exigent la satisfaction de leurs doléances pour suspendre le mouvement d'humeur. Et enfin, drame de Sakal, les familles des victimes encore sous le choc. Plusieurs localités du département de Louga touchées par la tragédie, parmi elles Ngandour Fall a payé le plus lourd tribut. Elle pleure ses 11 ressortissants emportés par le drame. Tout de suite, le développement. Merci pour votre fidélité, mesdames, messieurs, bienvenue. La messe est dite concernant l'affaire Sweet Beauté. En effet, le doyen des juges Oumar Maham Diallo a renvoyé mercredi le dit dossier impliquant l'accusé Ousmane Sonko et le propriétaire du salon Ndeye Khady Ndiaye devant la chambre criminelle pour jugement. Inculpé de viol et de menaces de mort sur la masseuse Adjira Abissa, Ousmane Sonko parle de mascarade et d'un dossier instrumentalisé par le régime de Macky Sall. Il s'est attaqué au juge Oumar Maham Diallo face à la presse jeudi. Le président du PASTEF est d'avis que l'objectif visé est de l'empêcher de participer à la présidentielle de 2024 et donc pour lui, personne ne pourrait le contraindre à y prendre part. Suivons ses explications. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Pour sa part, la plaignante dans cette affaire de viol et de menaces de mort, Adjira Abissa, réclame une retransmission en direct du procès devant la chambre criminelle. C'est ce qu'a révélé le conseil de la partie civile, maître El Hadji Diouf, qui réagissait à la décision du juge d'instruction. Il a salué l'ordonnance et considère que cela ne doit pas être un prétexte pour la défense d'appeler la jeunesse à se sacrifier. Tout acte rebelle et insurrectionnel doit être réprimé, a-t-il déclaré jeudi lors d'un point de presse. Écoutons maître El Hadji Diouf. Caga benn yoon lañ koy nax état it benn yoon lañ koy nax ku fi lappi ñu rëq sa ndigg ku fi ñëw da ngay jaxase dëkk bi taal ko ñu taal sa baay sa maam sa nijaay. Il faut que ça soit clair. Du ñu bàyyi benn bandi mu ñëw di taal kër jàmbur wala ko dëkk bi ñu naan way dégg naa ko tey mu ne way pouvoir bi nit ñee ko ëpp doole. kon Macky Sall na xam ni population yi bu ñu jógee day able lu leen neex moo fi am di leen taxaw ba procès bi du am. waaye moom projet bi tiital la ko kay bëre nga bañ bala kay nga di ngeen doo bëre booy ñaan dafa dem bëre gañe moom buy wulee boppam na dem Sénégal yëpp seetaan procès bi. En bref, le rappeur Mortal Gueye Dini Dof a été déféré vendredi suite à son placement en garde à vue au commissariat central de Dakar après son interpellation mercredi à son domicile. Le chanteur et activiste est poursuivi pour appel à l'insurrection, outrage à magistrat, appel à la violence, appel à la désobéissance aux institutions, menace de mort à l'encontre des autorités judiciaires et injures publiques. D'après l'un de ses conseils, Maître Khouraï Chiba, son interpellation
fait suite à son dernier live à travers les réseaux sociaux. Nous y reviendrons pour plus de détails. Et parlons de toute autre chose, la grève des transporteurs du mercredi 18 janvier s'est ressentie dans le déplacement des usagers de la route à Dakar et à l'intérieur du pays. À Buntu Pikine, difficile pour les clients de trouver un moyen de transport en commun pour rallier leur lieu de travail. Au garage des véhicules Ndiaga Ndiaye de Grand Yoff, seuls les véhicules de transport de personnel assuraient la navette entre cette localité et Colobane. À l'image de la gare des Beaux-Maraîchères où règne la disette, la gare routière de Rufisque est quasi déserte. J'y arrive. Les bus en direction de Kaolack ont suivi à la lettre le mot d'ordre. Chauffeurs, usagers de la route, conducteurs de moto ont tous déploré le mouvement d'humeur et appelé à des concertations sérieuses. fii ci gare bi respecté nañ ko mot de grève parce que oto yi bari na ñooñu xay oto yoo xay seen borom ñibbi nañ fan dëkk génn nañ dëkk Dakar ci boppam xam nga ki génn Dakar moom fas yéene daw ñi fi des nii min du ñu génn Dakar dañ fi def nekk pour yéen ku ñëw ñu mën laa wax li xew. On est tous désolés par rapport à ça, parce que vraiment l'État devait prendre les décisions qu'il faut. Bon, communiquer avec les gens du transport et régler le problème d'une manière aussi possible, quoi. Mais gisaguñ suñu bopp à 100% quoi, parce que clients yi ba léegi gëmuñu ne transporteurs yi dañoo grève. Gis nga leen ñu ngi nii si arrêt fees del nanguwuñu sax wax ak deux roues yi te gis nga nu def fàgg kenn du ko jeex. Gis nga booy xaar dara daa fekk nga gis ko. oto yi nga xam ne ñoo def personnel maanaam ñoom ñooy daw fii di yàpp di yóbbu Dakar waaye benn oto boo xamante ni génn nga dem Kër Massar wala Tëngéej wala Thiès amu fi. grève bi moom baax na si ñun ndax gasoil bi daa yokku soo instant weer saa yin bëgg a dag buñ ko daggee duñu arrangé ak porte bagage beeg lépp kañ gasoil bi yokku na su paas bi yokkun ko buñ mënee dagg lii daal weer saa yokku paas bi daal moom mën nañ see d'accord. En conférence de presse jeudi, le collectif des syndicats du transport routier du Sénégal a posé ses conditions pour la levée du mot d'ordre de grève illimité décrété mercredi à 0h. Parmi les conditions, Gora Khouma et ses camarades invitent l'État à satisfaire leur plateforme revendicative. Les grévistes parlent de réussite du mouvement d'humeur et maintiennent le mot d'ordre. Si nous sommes tombés d'accord, là le mot d'ordre sera levé. Si nous ne sommes pas d'accord, elle sera toujours maintenue. Mais la grève, elle est maintenue. On attend la suite de la négociation. On ne peut pas avancer tant qu'il n'y a pas de négociation. Le ministre nous a convoqués, on sait très bien qu'il nous a convoqués pour des négociations. Mais à part ce moment de ces négociations, c'est là-bas qu'on va tirer les conclusions. Ce que nous acceptons ou bien ce que nous n'acceptons pas. Mais je suis mandaté pour dire le ministre, oui, nous sommes preneurs pour répondre. Mais l'heure est très juste qu'il y a des camarades dans tous les secteurs qui doivent participer à cette négociation. Et ils sont loin. On les convoque de venir concerter avant de répondre à l'autorité pour ne pas nous diviser. Non, notre satisfaction, ce n'est pas que les véhicules sont arrêtés. C'est le résultat. C'est le résultat qu'on attend. Mais ce n'est pas parce que les véhicules sont arrêtés, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Non, 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 non. L'idée, ce n'est pas ça. C'est l'acquis qu'on cherche vers l'État. Si on a l'acquis, on est satisfait. Si on n'a pas l'acquis, on n'est pas satisfait. En réponse à la grève décrétée par certains syndicats des transports routiers du Sénégal, le ministre Mansour Faye s'est voulu très clair et ferme sur la question. Il a mardi renseigné que toutes les dispositions seront prises pour assurer le déplacement en toute sécurité des personnes. Le ministre a par ailleurs mis en garde contre toute action tendant à saboter le transport des personnes. Écoutons-le. Je réaffirme que le gouvernement reste ouvert au dialogue avec tous les acteurs. En réalité, nous n'avons pas d'adversaire. Les transporteurs, quels que soient les syndicats ou les associations auxquelles ils appartiennent, sont et demeurent nos partenaires. Cependant, je le dis de la façon la plus officielle et clairement, l'intérêt général, l'intégrité physique et la vie des citoyens seront assurés. Et toutes les mesures nécessaires à cet effet seront prises. La sécurité, en l'occurrence la sécurité routière, est notre premier critère d'analyse.
le facteur premier des décisions. Je voudrais terminer ce propos liminaire de cette conférence de presse par un appel. J'appelle tous les acteurs du secteur du transport routier, organisations patronales, organisations syndicales, associations d'usagers, etc., au dépassement. Nous restons toujours dans le cadre des transports routiers. Lundi, un violent accident s'est produit à Guensar dans la région de Louga, faisant un bilan de 22 morts et une vingtaine de blessés. Un âne en divagation serait à la base de la collision entre un camion et un car Ndiaga Ndiaye, aboutissant à ce drame, deuxième du genre en une semaine après celui de 6 kilos. Les localités telles que Nguitfal, Thiaré, Thiamben ou encore Ngandourfal sont parmi les plus touchées par la tragédie. La dernière cité à elle seule comptabilise 11 victimes qui ont rendu l'âme. Dakaractu est allé auprès de ces familles éplorées. Regardez. moom rek moo si doon jàng monsieur na marqué yaakaar ji rek mu yóbbaale mébatam yaakaaru ci yaakaaroo de tekki rek yor ni bëggul dara du loolu jàppale ma bu baax toujours mi naan Michel baal jàng bu métti bi te nga wut si loo jàng te boo xasee ba nekk mère de famille mënatoo yéen déplacement di ñaan ma ba di ñaanoon ci moom rek yaa nañ ko yàlla may bañ ko si yëpp boo tax léegi métti na fukki nit ak benn moo dee ci ndengul gi fukki nit ak benn ñoo dee ci dëkk bi fukki nit ak benn ak ñenn ñi kër gi leen dëkk ñenn ñi kër gi ñi ci kër gi ci gannaaw ñi ci des yóbbu nañ leen ay yow moom am na juróomi bant ñett ñu góor ak ñaar ñu jigéen waaw loolu la jot a am. Vous pouvez suivre l'intégralité du dossier en visitant notre page web d'information en continu. L'élément est signé Cheikh Sadibou Fall, Selem Mbaye et Moustapha Diagne. Nous restons toujours dans ce cadre de ce sujet lié au transport routier. Drame de Guensar, compassion, mais sanction, considère le Premier ministre Amadou Ba qui a effectué lundi un déplacement sur les lieux du drame. Sur place, il reconnaît l'urgence de dérouler dans les plus brefs délais les mesures engagées suite à la tragédie de 6 kilos dans la région de Kaffrine. Écoutons le ministre Amadou Ba. xam nga gouvernement bi ni muy liggéeyee mooy la nga xam ni day cëram daf koy nangu la mu bokk ak ña ci des daf koy wax incha allah nu mu gën a gaawee ministère des finances ak ministère des transports dinañu dajeek transporteurs yi ñu xool yan matukaay la ñu mën a jël pour mën a engager processus su moderniser sunu transport. bu soobee yàlla kooku ministère des transports am na ci ndigal nu mu gën a gaawee mën na leen a woo ni ñu ko defee woon ci yenn moyens de transport yi ba ñuy wax AFTU dinañu def programme bu day noonu wala bu ko ëpp dinañu xool ci ñaata weer wala bokk ci benn at ba ñaari at gën baa bari boo xam ne sunu parc dinañ ko moderniser fexe ba accident yi bu jeexul it ndax mënuñu ne dafa day jeex mais mu wàññeeku lool ndax ni nit ñi di loro metti na lool. Le maire de Guensar dans le département de Louga, Iba Top, exige des dodanes sur la voie et invite à des mesures de sanction contre les propriétaires d'animaux en divagation sur la RN1. Il s'exprimait après la tragédie. Écoutons-le. Arrivé sur les lieux, vraiment j'ai trouvé que déjà il y avait des morts qui étaient déjà installés. Quelque temps après, l'autorité administrative, le préfet, le gouverneur
le sous-préfet de Sakal et le district médical se sont présentés pour secourir, n'est-ce pas, les blessés. Il était là, tout le monde, il était là. Vraiment, c'était un état piteux que nous déplorons. Et le gouvernement, nous connaissons que les animaux en divagation, nous disons une mesure. Il y aura des accidents, mais s'il y a des dodanes au niveau des villages, ça va amoindrir, n'est-ce pas, le nombre d'accidents. Et puis, gestion budgétaire, c'est un bilan jugé satisfaisant de l'exécution budgétaire au titre de l'année 2022 qui a été révélé à l'occasion du lancement officiel le 17 janvier de l'exécution budgétaire de la nouvelle année 2023. La rencontre présidée par le ministre des Finances et du Budget, Mohamedou Moustapha Ba, a été une occasion pour rappeler le succès de la gestion budgétaire de la défunte année. Le ministre s'est réjoui de l'exécution des ressources dans de bonnes conditions avec un taux d'engagement de 95,7% et d'ordonnancement de 95,4%. Au courant de l'année, 88 000 bons d'engagement ont été émis et pris en charge à 97,85%. Nous sommes bien conscients qu'il nous faut de manière régulière questionner en permanence nos pratiques afin d'en sortir des recommandations pertinentes pour garantir une exécution budgétaire 2023 adéquate. Le budget 2023, nous avons eu un taux d'exécution de plus de 95,7% d'exécution financière du budget, avec un taux d'ordonnancement de l'ordre de 95,4%, ce qui montre que le budget a été exécuté quand même, malgré toutes les contraintes, dans d'excellentes conditions. Maintenant, l'exécution du budget fait appel à d'énormes transactions. Le ministre l'a rappelé, les bons d'engagement qui sont initiés pour la dépense, pour que les gens comprennent un peu toute la difficulté dans l'exécution, c'est plus de 88 000 bons d'engagement qui sont insérés dans le système. Donc c'est 88 000 transactions qui sont opérées dans l'année entre le ministère des Finances et l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Mais nous pouvons au finish nous réduire vraiment de la bonne exécution. Nous terminons par cette brève sur la visite en terre sénégalaise de la chef de file du Rassemblement national français, Marine Le Pen, qui a été reçue mercredi, selon nos informations, par le chef de l'État Macky Sall au palais présidentiel. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête qui a duré 1 heure. Les échanges ont porté sur la nécessaire coopération entre le Sénégal et la France, la francophonie, la souveraineté alimentaire ainsi que l'ensemble des perspectives de développement du Sénégal. Et c'est ce qui met terme à cette édition. Rendez-vous est fixé la semaine prochaine, week-end prochain. Donc, d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.